C'est une nouvelle majeure attendue par ces deux pays. L'Égypte et la Guinée-Bissau sont à nouveau admises au sein de l'Union africaine. Ce mercredi, l'organisation panafricaine a levé les suspensions de l'Égypte, écartées il y a près d'un an après le renversement par l'armée du président Mohamed Morsi, et de la Guinée-Bissau, suspendue après le coup d'État militaire de 2012. La décision de l'Union africaine est une nouvelle salutaire parce qu'elle permet de réintégrer deux pays frères dans la communauté africaine. Et cette annonce vient célébrer et encourager la démocratie dans le continent. Il ne faut pas oublier que le socle doctrinal de l'Union africaine repose essentiellement sur la paix et la démocratie. Donc cette décision permettra aux autorités des deux pays de retourner à l'ordre constitutionnel. Cet ordre constitutionnel permettra à l'Égypte beaucoup plus précisément de mettre en place des instruments pour construire un État de droit, mais également renforcer la capacité de l'État, notamment sur les secteurs économiques. Ces différents éléments seront aussi applicables à la Guinée-Bissau, qui a besoin d'un retour à l'ordre constitutionnel, mais beaucoup plus au niveau du renforcement de l'État de droit. Selon les spécialistes, avec la réintégration de l'Égypte et de la Guinée-Bissau, l'Union africaine reste conforme à ses principes contenus dans l'article 3 de la Charte, à l'instar de l'égalité souveraine de tous les États membres ou de la condamnation sans réserve des activités subversives exercées dans les États. Aujourd'hui, seule la Centrafrique reste le pays africain suspendu par l'Union. Je pense tout simplement que l'Union africaine reste dans sa tradition, celle de célébrer et d'encourager la démocratie. Je pense que la Centrafrique n'a pas toujours eu à retrouver l'ordre constitutionnel au sein du pays. Et aujourd'hui, le pays traverse une crise humanitaire sans précédent. Dans le contexte de la mondialisation et du panafricanisme, racine de l'unité africaine, la réintégration de ces deux pays au sein de la communauté devrait renforcer la coopération continentale tant politique qu'économique, une prime à la démocratie qui devrait contribuer à la promotion du développement de l'Afrique.